édition du journal. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 octobre. La physiocratie est source évidente de diversification de l'économie. L'Agribusiness Forum international de Kinshasa tourne et retourne le thème la revanche du sol sur le sous-sol pour définir les grandes orientations. L'Assemblée nationale et le Sénat se joignent au débat. Kolwezi connaît une renaissance des édifices modernes, métamorphose les horizons, un centre moderne de négoce pour creuseurs artisanaux et certification des minéraux, un bâtiment de l'Assemblée provinciale aux allures opulentes. Nous l'appellerons Gaëtan Magalano qui est sur place pour les détails. 18 décès infantiles par heure. Les statistiques de la malnutrition en République démocratique du Congo font froid dans le dos. Le premier forum national de nutrition a ouvert les portes pour une réflexion profonde sur la multisectorialité qui rassure. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En nouvelle, l'on se croirait dans la capitale, et non, nous sommes bien dans la province de Lualaba. Un bâtiment administratif moderne imposant vient de sortir de terre à Kolwezi. Il va servir de siège à l'Assemblée provinciale, mais aussi les bureaux des députés provinciaux dans le nouveau quartier Golfe. En mission officielle dans cette partie du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mastodonte qui permettra désormais aux élus locaux de la province de Lualaba de travailler dans les meilleures conditions. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État, accompagné de la première dame, du premier ministre et d'autres invités de marque, ont visité les installations sous les explications de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Les images dans nos prochaines éditions. Et juste après cette inauguration, plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie se sont exprimées au micro de la RTNC. Regardez. Faire de Congolais des millionnaires, ce slogan est réel parce que nos frères qui sont dans l'exploitation artisanale, ils vendaient à 1/10, voire 1/100 de prix de la valeur de produits qu'ils sont en train d'exporter. Et dans l'exploitation artisanale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura désormais la vraie valeur pour la vente de produits, il y aura le vrai poids et il y aura aussi la vraie teneur. Le centre de négoce, le premier centre de la République démocratique du Congo, a été inauguré, un centre moderne au regard de la loi du code minier. Ça prouve à suffisance que le pays est en train d'aller de l'avant. Grande joie, d'abord nous allons ici créer un centre qui permettra à tous les creuseurs artisanaux, les négociants de se retrouver dans des conditions optimales pour pouvoir vendre et acheter les produits d'exploitation artisanale. C'est une occasion pour les PME de faire la rencontre des grands chefs d'entreprise, de prendre contact et d'échanger sur ce qui se passe dans les secteurs miniers. Donc c'est vraiment une initiative que nous avons beaucoup appréciée. Et déjà, nous remercions le chef de l'État pour sa présence ici. On a été émus par sa présence. Cela montre à suffisance que le pays est en train d'avancer, dans le sens que le président visite, il voit les œuvres que nous faisons et ça l'encourage effectivement pour la pression qu'il est en train de faire, l'avancement du pays en tant qu'entrepreneur lualabais et congolais. Nous avons un service de cintrage, nous faisons le chambranle, nous faisons le gouttière, tout type ou tout motif. Nous avons également le pare-choc métallique. Ce sont des prototypes que nous faisons ici chez nous au Lualaba, dans nos ateliers. Les creuseurs artisanaux du Lualaba vont désormais connaître la vraie valeur de leurs produits. Le nouveau centre de négoce de Monsompo va permettre de certifier nos minéraux. Dans la ville de Kolwezi, les députés provinciaux n'auront plus de soucis à se faire concernant leur siège. C'est un nouveau bâtiment administratif moderne imposant de 300 personnes qui vient de sortir de sol, sans oublier plusieurs bureaux, une infrastructure à la hauteur de cette province poumon économique de la République démocratique du Congo. Gaëtan Magalano, Gédéon Mutombo nous ouvre les portes de ces bâtiments. Regardez. Des hangars et bâtiments administratifs dans un espace de 15 hectares, le centre du négoce de Kolwezi dévoile enfin ses couleurs avec fierté pour répondre à un besoin de creuseurs artisanaux. Ici rappelé. Avant, on avait beaucoup de manques à gagner.
puisqu'on ne savait pas certifier bien la quantité de matières qu'on vendait auprès des acheteurs. C'est-à-dire d'abord en commençant par la balance et puis la teneur même à minérer. Un lieu de commerce et d'échange destiné aux trésors artisanaux. C'est une initiative qui a été mise sur pied en réponse bien sûr à toutes les réglementations internationales en matière de l'approvisionnement responsable des minéraux provenant des zones de conflit et des zones à haut risque. À Dilala, une œuvre résume la grandeur d'une institution provinciale composée du bâtiment administratif et d'un hémicycle. L'Assemblée provinciale du Lualaba dispose d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. À partir d'aujourd'hui, après l'inauguration, les députés provinciaux du Lualaba, les services de l'Assemblée ne devront plus être locataires. Fini de donner des sous aux bailleurs, ils vont avoir leur bâtiment propre, ils vont travailler dans ce beau cadre qui reflète l'image de la province du Lualaba. Dans le secteur de l'Ufupa, une vision transforme toute une communauté. Enfants des autochtones, désormais étudiants à l'université de l'excellence de Kamoa, un centre technique spécialisé dans le secteur minier. Si nous voyons avec l'université que Kamoa vient de construire, ça va nous aider, nous la population de Muchacha, de continuer les études. Parce que vous allez voir que beaucoup de gens à Muchacha, ils ne font pas l'université. De construction qui témoignent l'esprit de grandeur voulu imprimer par le garant de la nation dans la modernisation de nos provinces. Et nous allons joindre notre envoyé spécial sur place à Kolwezi, Gaëtan Magalano. Bonsoir Gaëtan. Aujourd'hui, le président de la République a inauguré le centre des négoces de Moussampo, le nouveau bâtiment administratif et l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Dites-nous Gaëtan, quels sont ces autres ouvrages qui témoignent aussi de la grandeur de la province de Lualaba, Gaëtan? Avant de parler de ces autres infrastructures construites au Lualaba, Sandra Nyangui, sachez que le centre de négoce de Moussampo dispose de plus de 100 containers, d'une station-service, d'un restaurant, aussi d'un parking de plus de 100 véhicules poids lourds. Le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba permettra également à la province, exactement à la province du Lualaba, de faire un peu d'économie de sous. Avant, la province n'avait pas de bâtiment exactement pour l'Assemblée provinciale. Ces autres infrastructures construites ici au Lualaba sont entre autres le barrage de Boussanga. Il a fallu attendre 60 ans, oui, 60 ans après, pour doter ces coins de la RDC d'une centrale hydroélectrique la plus importante de l'espace Grand Katanga. Ces barrages vont répondre à un certain besoin, un besoin des entreprises minières en termes de l'énergie électrique, mais aussi aux ménages, oui, aux familles. Les familles ont aussi besoin de l'électricité. Il y a également l'aéroport international de Kolwezi, désormais à côté de l'aéroport international de Njili, à la capitale Kinshasa. L'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, de Goma. Il faut aussi compter l'aéroport international de Kolwezi, Evre, signé Fifi Masuka Saini, gouverneur de province qualifié par les habitants de cette province de la fille qui matérialise, oui, la personne qui matérialise la vision du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Gaëtan, 60 ans, comme quoi tout est possible si l'on y croit. Merci beaucoup Gaëtan, on reviendra plus tard. Merci Sandra. Poursuivons ce journal, nous rendons dans le Haut-Katanga où ce constat est fait. Les briques utilisées pour construire les ouvrages de programme de développement de 145 territoires à Kipushi ont pris une teinte orangée. La cause, c'est simplement la couleur du sable. Précision donnée à la ministre d'État, ministre du Plan, par les ingénieurs en mission d'évaluation dans le Haut-Katanga sous la gestion du BSECO. Judith Souminois a palpé les difficultés. Regardez. Elle touche plus d'une fois ces briques. Les matériaux de construction sont pour beaucoup dans la qualité des ouvrages à réaliser. En mission d'évaluation de ce programme initié par le président de la République, la ministre d'État, ministre du Plan, accompagnée du directeur général du BSECO, est arrivée à Kipushi, à l'école primaire et au centre de santé Mukoma. Vraiment, dans un laps de temps, on voit un monument se dresser devant nous.
sincèrement merci au président de la République d'avoir songé à nous. Pour rejoindre Kipushi Centre, le convoi de Judith Souminoa-Toulouka a pris des routes que seuls les motos et les vélos empruntent. Des difficultés d'acheminement des matériaux dans ces conditions expliquent le retard dans la livraison des ouvrages. Ces obstacles n'ont pas entamé la détermination de la patronne du plan pour atteindre l'école primaire Kamarengue ainsi que le centre de santé et l'épée Ouourou. Dans son projet de 145 territoires, ça sont les œuvres qui sont palpables, concrètement parlant, qu'on voit. Les agences d'exécution locales ont de l'avance sur les petites et moyennes entreprises, reconnaît Jean Mabi. Les travaux ont commencé le 15 septembre, mais vous voyez vous-même à quel niveau les travaux évoluent. Donc ça signifie qu'il y a aujourd'hui une forte appropriation, non seulement la PME, mais également des populations environnantes. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à peu près à 156 ouvrages réceptionnés. Cette descente a permis à la patronne du plan de faire des vérifications. Ça m'a permis aussi cette visite de relever en fait le fait que certaines personnes ont pas mal dit que les briques qui étaient faites sur les chantiers étaient des briques de terre cuite. On l'a vérifié, c'est bien des briques faites à partir de ciment et c'est juste la coloration du sable qui fait que pour certaines briques elles prennent une teinte orangée. Kipushi, l'un des territoires du Haut-Katanga, a bénéficié des ouvrages PEDEL 145 territoires. Ses enfants sont ravis d'en être bénéficiaires, autant que ces femmes, pour les soins de santé de qualité. Tout à fait autre chose à présent. Elle est la première femme à déposer sa candidature à la magistrature suprême pour l'élection de 2023. Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites du Congo pour un Congo nouveau, et plusieurs autres comme Georges Boussefalaï, candidat indépendant, et le professeur Justin Moudekereza, président du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement. Ils étaient tous ce jeudi à la CENI. Titi Samba et je reste au Fouji. En République démocratique du Congo, les candidats à l'élection présidentielle sortent du bois. Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, Georges Boussefala, candidat indépendant, et le professeur Justin Moudekereza, président du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, ont tous affiché leurs ambitions. Tous ont déposé leur dossier de candidature au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Comme ceux qui les ont précédés dans cet exercice, ils se sont ensuite entretenus avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, auprès de qui ils ont été conduits par le rapporteur de la CENI, superviseur de l'opération de dépôt des candidatures, avant de livrer à la presse les motivations de leur candidature. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai. Pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Ici, pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de 5 renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc, nous croyons. À ce jour, la CENI a déjà enregistré 13 dossiers de candidature. Faire de l'agriculture un business pour lutter contre la pauvreté, c'est l'un des sujets abordés au DRC Agri-Business Forum au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est le thème de ces assises organisées conjointement par le ministère de l'Agriculture et celui des Finances. Marie Kalong nous propose le panel animé par le président des deux chambres du Parlement, Modesto Bahati-Lukwebo et Christophe Mbosso-Kodiampouanga. Regardez. Cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC, organisée par le ministère de l'Agriculture conjointement avec celui des Finances, est dénommée DRC Agri-Business Forum. Il vise à susciter l'engagement du secteur privé, tant national qu'international, en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole. La vision du ministère de l'Agriculture est de transformer radicalement les petits producteurs en grands opérateurs économiques
dans l'approche d'agrégation pour faire de l'agriculture un business et réduire les importations dont la RDC est tributaire à 95%. Le gouvernement n'est pas agriculteur, il doit garder son rôle de régulateur et laisser les privés au centre de l'activité agricole, a dit le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangou, qui s'est réjoui de la tenue de cet événement. Avoir la diversité des participants à ces forums, désirer de prendre les traits de la transformation agricole en marche. Je suis et je reste optimiste quant à la capacité à réveiller le potentiel d'action agricole immense de notre pays. Reconnaissant son impérieuse nécessité, le ministre Nicolas Kazadi des Finances a insisté sur le développement du secteur agricole, clé du changement et de l'émergence de la RDC. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux ayant comme thème la revanche du sol sur le sous-sol. Le développement d'une agriculture durable est en parfaite cohérence avec nos objectifs. En augmentant la productivité de notre secteur agricole, nous diminuons les besoins de terre à exploiter. En transformant localement, nous pourrons alimenter les usines grâce à notre vaste potentiel d'énergie renouvelable, réduisant ainsi l'empreinte énergétique de la production agricole. Les présidents des deux chambres du Parlement présents au panel sur la loi agricole ont répondu aux questions de l'assistance. En tant que ministre de l'Agriculture, pour arriver à concrétiser la vision du président de la République, j'ai besoin de cette loi. Quand est-ce que vous me libérez la loi? Il a raison de s'inquiéter. Demain, nous discutons la loi foncière. La loi agricole va connaître une certaine concertation et puis nous allons la libérer. Je vous ai dit... Cette édition, organisée en partenariat avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement, s'est clôturée par la signature d'un accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture de la RDC et la société marocaine OCP Africa en présence du Premier ministre. Et cet avis au public, la Banque centrale du Congo, BCC, rappelle au public que le franc congolais, notre monnaie, est l'un des attributs de la souveraineté et de la fierté de la République démocratique du Congo. À ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale. La BCC rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la qualité des billets de francs congolais en sa possession, car la mauvaise conservation des billets de banque est source de problèmes de santé publique et engendre des coûts élevés de remplacement. En conséquence, la BCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale faite à Kinshasa le 4 octobre 2023, Malangu Kabidi Mboui. Et aux abords du Forum international Agri-Business, il s'organise un side event qui offre la possibilité d'apprécier les produits du manioc et dérivés. Le coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngwala Malimba, a donné le sens du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Edith Chala et Guilain Mukunga. Parallèlement au forum organisé en appui avec la BAD, le Fonds social de la République organise en même temps le Side Event sur le manioc, une activité scientifique consacrée exclusivement à la promotion du manioc et de ses produits dérivés. Le Side Event va s'articuler autour de deux activités principales, la foire, exposition, vente de produits et dérivés du manioc, où les expositions seront réalisées par les opérateurs économiques locaux, et l'organisation d'un dîner gastronomique des mets nationaux à base du manioc. Ce forum connaîtra d'autres moments forts, notamment les projections cinématographiques de courte durée, la remise des prix aux participants à la foire selon une évaluation objective de leurs prestations, ainsi que la remise de produits dérivés du manioc aux VIP. Nous avons donc accompagné le gouvernement dans une série de réformes, notamment la réforme qui a porté sur l'adoption de la norme du pain et de la pâtisserie. Nous avons également accompagné l'identification des mesures incitatives gouvernementales
pour attirer le secteur privé dans la production du manioc. Et nous avons également contribué énormément à la mobilisation de ressources auprès de la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre ces projets de production et de transformation de la farine panifiable du manioc. Parmi les activités phares, le programme d'urgence intégré de développement communautaire, puis IDC, œuvre pour la structuration et la modélisation des chaînes de valeur agricoles, dont le manioc en premier lieu. Il a contribué à ce jour notamment à la mise en place d'une norme nationale pour la boulangerie et pâtisserie à base du manioc, en vue de substituer progressivement la farine de froment à la farine du manioc panifiable. Finance encore, la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation DGRAD en sigle demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt de candidature auprès de banques commerciales agréées de passer ce samedi 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ces droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur Isis Régie seront certifiés et transmis pour disposition et compétence à la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est communiqué signé Lucien Onyeme Ekofo. Il s'est ouvert à Kinshasa le premier forum national sur la nutrition au Congo, au fleuve Congo Hôtel. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a eu au nom du gouvernement souhaité des résolutions qui souvent sauvent de vie, surtout pour les enfants. Luzen Sakala Malasa. Plusieurs experts et autres partenaires du secteur de la nutrition se retrouvent à Kinshasa pour ces premiers forums nationaux. Les questions de la qualité, de la quantité des aliments, des conséquences de la malnutrition et des solutions à proposer seront au centre des discussions pendant 3 jours. 18 enfants meurent par heure pour cause de malnutrition. C'est impensable pour un pays avec autant de terres arables. La multisectorialité dans l'action semble être la meilleure solution. Ouvert par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, cette cérémonie d'ouverture a permis au ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de proposer des moyens de lutte contre la malnutrition. En tant que politique, notre rôle, c'est de prendre des décisions et d'agir effectivement parce que la malnutrition, ce n'est pas un problème de terre, d'eau, d'intrants, c'est un problème de décision politique. Des partenaires techniques et financiers, dont Rextro Action, soutiennent cette initiative. La nutrition assure l'avenir d'une nation forte. Dans le cadre de ces forums, nous avons aussi accompagné le PRONANUT, le Programme national de nutrition, dans toute la procédure de préparatif de ces forums. Des ateliers sont prévus sous la coordination du Programme national de nutrition et ils aborderont différentes thématiques avec plusieurs exposés attendus. Ils sont congolais d'origine et parlementaires français. Ils veulent mettre leur expertise à la mise en œuvre de la décentralisation dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Ces élus franco-congolais regroupés au sein du collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa ont échangé avec le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Eustache Moandi, pour un partage d'expérience. Les détails avec Mireille Ndeke. Sous la conduite de sa présidente Marie-Claire Tawab, la délégation a été reçue en audience par le ministre de tutelle, Maître Eustache Mouranzi Mumbembe. C'était pour envisager et rendre possible une nouvelle coopération dans les domaines de la décentralisation en soutenant les actions de solidarité dans un cadre de partenariat entre la France et la RDC. Les CEFOC proposent de mutualiser les compétences et l'expertise acquises en France avec celles de la RDC en vue de mettre en place de passerelles entre les communautés congolaises et françaises dans le secteur de la décentralisation. C'est la première démarche en tout cas auprès du ministère de la décentralisation et qui se formalise en tout cas aujourd'hui par une convention qu'on va signer pour que le CEFOC soit l'opérateur d'appui aux ETD de manière à ce qu'il y ait ce partage d'expériences. Une initiative louable saluée par le ministre d'État, Maître Eustache Mouranzi Mumbembe, qui tient à renforcer l'autorité de l'État et à redynamiser l'administration au sein des ETD, partant du fait que le véritable développement d'un pays commence à la base. Occasion saisie
par le ministre d'État de rassurer à ses interlocuteurs la tenue effective des élections et ce, à tous les niveaux. La présidente du CEFOC, Marie-Claire Tawab, a souligné que parmi les objectifs de sa structure, celle-ci se veut être un allié diplomatique de taille de la RDC, notamment dans son approche d'une nouvelle coopération territoriale dans la décentralisation, tout en étant consciente de l'impact d'une coopération décentralisée dans le développement local. Ces jours de travail à Lubumbashi, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, a visité la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise au Katanga. On fait le point avec nos confrères de la RTNC Lubumbashi. En séjour de travail officiel à Lubumbashi, Madame le DG de la RTNC a eu une séance de travail avec le personnel de la station du Haut-Katanga. Sylvie Elengue-Nyembo a circonscrit sa mission relative à booster l'utilisation des services publics de la RTNC au Katanga eu égard à la redevance audiovisuelle. En outre, elle a émis le vœu de se pencher sur les problèmes administratifs ayant trait aux fonctions des agents en tenant compte de leur grade et ancienneté respectifs. Nous avons emmené des metteurs pour Colombie. On s'est dit c'est l'occasion rêvée. On va se battre pour y aller et rencontrer la gouverneure pour que finalement on lui dise que nous on a fait notre part, qu'on emmène l'émetteur, qu'elle puisse nous trouver 2 à 3 locaux où l'on pourrait installer l'émetteur et permettre à la station de véritablement fonctionner. Je crois que ce sont les grandes lignes de ma mission. Sous cette optique, la DG de la RTNC a annoncé une série de rencontres tour à tour avec le comité de gestion de la RTNC, le banc syndical et l'assemblée de travailleurs. Saisissant cette opportunité, Sylvie Elengue a mis à la disposition des agents, des jaquettes, des képis et autres accessoires décoratifs de marque RTNC New Look. RDC cède son fauteuil à l'Ouganda, à la tête du conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et de traitement des délinquants UNAFRI. C'est la grande résolution assortie de la 2e réunion de cet institut qui s'est tenue à Addis Abeba. Et la RDC a été représentée tout naturellement par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Joël Kaimbe. Le siège de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et des traitements des délinquants. Situé à Addis Abeba en Éthiopie, aujourd'hui ce siège qui abrite la 12e réunion ordinaire du conseil d'administration de cette organisation à vocation panafricaine a réuni le ministre et chef des délégations des pays membres, des corps diplomatiques, des représentants de l'Union africaine, des agences des Nations Unies et des organisations internationales sous la présidence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Nous avions redynamisé les activités du comité technique TAC, en sigle, organe institué par notre conseil en vue d'assurer l'accompagnement de l'Institut. Ici est dénoté également l'instauration d'un climat de confiance et de dialogue permanent entre mon cabinet et la direction de l'UNAFRI. Notre réunion de séjour est cruciale pour l'avenir de l'UNAFRI. Nous aurons à examiner plusieurs points essentiels, notamment le projet du plan stratégique quinquennal 2024-2028, la proposition des révisions des instruments administratifs et financiers dont les statuts de l'UNAFRI, le règlement du personnel et même notre propre règlement sera passé en revue. Pour sa part, le directeur de l'UNAFI, Dr Edouard Kitio, a noté que le mandat de son institution est très large et point ne besoin d'insister davantage sur l'importance de la prévention du crime et de la justice pénale dans la quête pour un développement durable et des sociétés stables fondées sur le respect de la règle du droit en général et du droit humain en particulier, au moment où le monde entier fait face à des crises multiples, l'Afrique n'en fait pas exception. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Et Rudis Kitutumodiri Zinkianda. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et très bon titre de programme sur la chaîne nationale.